Alors, on va trouver les éléments mobiles, on va appeler notre découverte, mais également à l'intérieur, on va trouver les commandes. Recommence. Comment s'appelle cet axe-là? Oui? Non. Roule. Alors comment s'en souvenir? Parce qu'on roule un peu. Vous voyez, on roule un peu comme ça quand voilà, on roule sur soi-même un petit peu. D'accord? Là, le centre de gravité, il est à peu près par là. Vous voyez, vers le bas. Tout le poids de l'avion, il est à peu près ici. Donc, il est entre le train principal et la roulette ici. Alors, s'il était là, le centre de gravité, bah, l'avion, il aurait tendance à basculer comme ça. D'accord? Alors que là, il est à peu près par ici. La vitesse est telle que, hop, je prends mon petit point ici, l'avion chasse, il monte lui-même, pas de problème, il fait ça comme ça. Il ne part pas en vrille, il va tellement vite que il passe sur son axe de roulis. D'accord? Il n'y a qu'un seul type d'avion qui n'atterrit jamais comme les autres et qui, lui, n'atterrit pas tout en douceur, mais il vient carrément le taper. Vous savez quel type d'avion? Ouais. Le planeur? Non. Un planeur, c'est toujours en douceur. Ouais. Non. Oui, mais pas n'importe lesquels. C'est sur les porte-avions. Sur les porte-avions. C'est les porte-avions. L'atterrissage se fait en une fois avec un. C'est pas un toucher, c'est un tapé. Alors, taper, mais en même temps, il ne faut pas non plus trop taper trop fort. Sur les porte-avions, la distance d'atterrissage, bah, c'est simple, c'est un terrain de tennis. Et l'avion freine sur la longueur du terrain de tennis. Alors, pour freiner, pour s'arrêter, eh bien, il y a des trous près du bord. Le troisième, on est un peu loin. Ils sont distants à peu près 4-5 mètres. Et c'est d'avoir le deuxième. Et dès qu'il a accroché le brin, c'est le moment où justement le train d'atterrissage à l'avant et à l'arrière tape contre le porte-avions. Là, ils encaissent ça, toute l'énergie cinétique. Et il ralentit, il passe de 220 km/h à 0 sur la longueur d'un terrain de tennis, c'est-à-dire la salle. Voilà. Car sur cette distance-là, l'avion il passe de 250 à 0. Vous voyez, quand vous voyez les images, vous voyez le pilote il est complètement projeté en avant. Et c'est bizarre, on voit sûrement les vidéos. Hein. Et au moment où il tape, il met plein gaz. Ah oui. Il met plein gaz. Oui. Si il rate les deux câbles, il doit tout Et ben voilà, c'est à ça que sert le plein gaz. Il ne sait pas au tout début s'il a bien accroché le premier ou le deuxième ou le troisième train. Donc du coup, si jamais il ne devait pas du tout s'arrêter, eh bien au moment où il met plein gaz, comme il y a un temps de réaction de... le moment où il met plein gaz, au moment où ça réagit, il se passe une petite seconde. Le problème c'est que s'il s'aperçoit au bout d'une petite seconde qu'il n'a rien accroché,